Coucou tout le monde, welcome bienvenue chez Buffet et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. J'espère que tout se passe bien de votre côté. La coupe. Bon, ok. ok. Ici, clairement, on nous parle de sexualité. On nous parle de sexualité, on nous parle d'engagement. On peut nous parler aussi de tromperie, de mesquinerie aussi. Aussi, quand je vois ça avec la relation, on dirait un peu le, tu vois, le stéta, le spermatozoïde qui donc possibilité ici que s'il y a quelque chose que vous avez fait, faites attention si jamais vous n'êtes pas dans l'optique d'agrandir la famille ou autre chose. Donc vous avez compris ce que je vais dire, je vous passe les détails, vous comprenez très bien où je veux en venir ici. Oui, donc c'est aussi, il y a eu une... Comment je vais te dire ça? C'est comme si c'était un acte consenti, même si c'est pas forcément dans le sens de l'intimité, un attachement consenti, mais donc aussi un peu comme, pas forcément honnête des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme si on se disait, je vais faire quelque chose, je vais anéantir, je vais détruire, ou alors aussi pour certaines personnes de vous faire quelque chose et vous décidez de... C'est comme un acte d'adieu, voilà. Voilà ce que je vois ici. Qui passe. Nous allons faire une guidance à combien de cartes? Je sais pas. 14 cartes. Une guidance à 14 cartes. Et voilà, 7. Nous avons l'hiver, le froid. Bien. Bon, là, il vous faut faire... il pourrait y avoir un état de santé un peu en début de printemps ici, un peu tumultueux. Donc, vous pourrez avoir des malaises, un peu pas bien du tout. Donc, il pourrait y avoir comme une situation où vous n'êtes pas très sûr de comment ni de pourquoi. Il y a la sérénité qui s'installe, hein, et cette sérénité qui arrive dans votre vie, ça vous permet aussi de sortir d'une incertitude. Sortir d'une incertitude et de passer une autre étape, de passer un autre cap. Il pourrait y avoir aussi le fait d'évoluer, et cette opportunité vous apporte un échange au niveau spiritualité, financier, mais il y a quelque chose qui est fluide, qui se met en place dans votre vie et qui vous permet aussi de vous libérer de quelque chose qui était déjà là. Comme si vous n'avez plus besoin, vous avez payé quelque chose où vous ne devez plus rien à quelqu'un ou à qui que ce soit. Donc cette opportunité qui arrive dans votre vie vous libère. Vous libère, vous fait passer à autre chose. Il y a eu une souffrance, mais cette souffrance,
ça va être une souffrance ancienne. Même si maintenant, pour le moment, vous êtes encore dans cette souffrance, il y a des choses qui vont, franchement, qui vont évoluer du bon sens début mars. Début mars jusqu'à l'été, il y a des choses qui vont évoluer. Et la continuité de tout ceci, ou alors le moment où les choses vont clôturer complètement, ou alors l'aboutissement total de tout ceci, ça va être début de l'hiver prochain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme si ça va faire un cycle de 10 mois, une année, quelque chose comme ça, pour que vous puissiez avoir cette stabilité, ou pour que ce cycle puisse être complet. Donc, on a une évolution là. Il y a une tristesse, il y a une tristesse, mais cette tristesse se transforme en quelque chose d'abondant, de joyeux. Mais cette joie, c'est fou parce que vous passez, c'est comme si vous faites le yo-yo émotionnel. Et vous passez d'un cas où ça ne va pas, vous n'êtes pas bien, à une situation où vous êtes plein de joie, vous êtes bien, vous êtes heureux. Mais aussi au niveau de la santé, il y a quelque chose de pas clair. Vous allez devoir vous préserver, vous allez devoir vous faire aider, vous faire soutenir et rester un peu en retrait. Soit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, soit vous avez une nouvelle opportunité, ou alors vous avez une vie 100 à l'heure prochainement, parce que c'est comme ça, et tellement que vous ne prenez pas le temps de vous alimenter comme il faut, vous mangez un peu n'importe quoi sur le bout des doigts, au point d'avoir des malaises. Pourtant, vous avez une vie tellement active, tellement pleine. Ils ne parlent pas des sentiments. Ils ne parlent vraiment de votre vie active. De quelque chose, peut-être vous êtes tellement préoccupé par cette chose que vous êtes en train de mettre en place, qui vous prend tout votre temps, toute votre énergie. C'est actif, ça va vite, au fait, ça va vite, mais vous avez envie, peut-être vous avez un délai il faut que dans une année, que vous ayez bouclé tout ça. Vous voyez, peut-être vous vous êtes mis un délai et que vous allez devoir accélérer les choses, les démarches ici. Vous allez tellement vite que finalement, à un moment où le corps ne suit plus, vous êtes obligé de vous poser, de dire, oui, bon, c'est bon, je rends les armes, je me pose, je vais déléguer certaines tâches, je peux pas tout faire tout seul. Je suis obligée de me poser. Pour certaines personnes, ça va être ça ici. Même si vous avez voulu, ce que vous êtes en train de réaliser, au fait, c'est un souhait qui s'est réalisé. C'est un souhait qui s'est réalisé ici. Même si les choses ne sont pas, à un moment, les choses n'ont pas forcément été claires, mais après, il y a une sorte d'enrichissement, d'engouement, de flamme, d'énergie qui s'est dégagée au point où vous vous êtes dit, ah oui, c'est ça, ça ne peut pas être autre chose que ça ne peut pas être autrement que ce que je suis en train de penser que c'est. Tu vois, il y a une confirmation de ce que l'on pensait, ou sans vraiment mettre les mots. Pour certaines personnes, il se pourrait que vous travaillez de nuit prochainement. Que vous allez devoir vous retrouver en train de faire des nuits, de travail de nuit. Et pour d'autres, vous pourrez peut-être, c'est votre choix de passer à mi-temps. Pour certaines personnes, vous allez devoir retourner à l'école. Le fait de retourner à l'école pour pouvoir avoir cette promotion ne vous arrange pas. Il y a des choses qui évoluent pas à pas. C'est vraiment, ça évolue pas à pas. Il y a une grande opportunité financière ici, ou qui va vous permettre de pouvoir mettre aussi l'argent de côté. Mais vous avez l'aide nécessaire. Vous avez l'aide nécessaire pour pouvoir évoluer dans tout ça. Et mais il y a aussi un sacrifice à faire dans tout ce que vous êtes en train de faire. On va vous aider à évoluer, mais aussi vous allez être indépendant ou indépendante financièrement, mais c'est comme si vous allez devoir laisser tomber certaines choses, ou comme s'il y a un sacrifice à faire d'une part. Là, mais ce qui est très positif ici dans votre cas, c'est la paix retrouvée. Il n'y a pas, pour la paix, franchement, la paix n'a pas de prix. Peu importe le travail que ça nécessite derrière, la paix n'a pas de prix. Mais il y a l'argent en jeu.
Pour certains, il y a un nouveau travail. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau travail qui se présente à vous ici. Un nouveau travail. Là, ce tirage, c'était plus pour votre équilibre financier, pour votre état émotionnel. On va essayer de voir si on a autre chose. C'est peut-être plus centré sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Nous avons une carte qui a sauté, voilà, qui est encore la carte de la santé. L'écoute de soi, mettre en place des choses, la construction, établir des projets. Le mieux-être, le bien-être, nous avons ces deux cartes encore qui nous parlent de ce nouveau projet dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui devient concret, qui se concrétise ici, un nouveau projet. Un nouveau projet soit au niveau professionnel, même lieu de vie. Pour certaines personnes, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler aussi de s'installer aussi, soit à son propre compte, ou ça peut parler ça parle d'autre chose. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un nouveau départ. Oui, il y a des démarches à faire. Mais avant de faire quoi que ce soit comme démarche, prenez le temps d'écouter, de tester, observer. Faites des choses par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous demande de faire des choses par vous-même, d'aller vous renseigner vous-même, de faire des démarches vous-même. Arrêtez de dire j'ai entendu l'histoire de tel. L'histoire des gens ne sont pas forcément pareilles. C'est pas parce qu'on a refusé à l'autre qu'on te refusera à toi. Donc arrêtez de poser les questions aux gens alors que vous êtes capable vous-même d'aller à la source, prendre des renseignements nécessaires ou déposer les dossiers ou faire ce qu'il faut. Donc ici, c'est ce que l'on vous encourage à faire. Vous voulez faire les choses, faites-le vous-même. Voilà. On voit ici, il y a il y a une souffrance aussi qui est là. Une souffrance, une faim, une transformation, comme le fait de dire, ok, je me sacrifie pour ça. Il faut que ça se fasse. Je dois le faire. Il y a vraiment ce truc de, je dois le faire et ce qui est derrière, ça ne peut être que positif. La carte qui s'est tombée. Oui. Tu vois, on est vraiment dans quelque chose où on dit, on laisse tomber, on se sacrifie, ou alors, ça c'est la carte du consultant. De la consultante, ça s'appelle la personne la plus proche de vous. Une décision qui va être prise, qui n'est pas les plus faciles. Hein. Voilà, hop. Nous avons encore la carte de l'hiver qui revient. Encore. Il y a quelque chose de froid là pour le moment où on ne voit pas le bout du tunnel. Ou même ça peut nous parler aussi de la période, hein, parce que ici nous sommes encore en hiver. Tu vois, nous sommes encore dans ce truc là en hiver où la consultante, le consultant voit bien ici. Il y a comme un attachement, il y a un attachement, il y a la confiance aussi, mais il y a quelque chose de froid qui est venu s'installer dans cette situation où on se sent un peu perdu, où on n'a plus les mots, les moyens de pouvoir arranger une situation. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est à nous parle de cette période d'hiver, on nous parle de quelque chose qui n'aboutit pas. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de productivité dans ce que l'on essaye de faire. On voit bien, la première carte qui est tombée, ça parle de la carte de la souffrance. Mais aujourd'hui, avec le point d'exclamation est tombé à l'envers. Donc, c'est que ce n'est plus une souffrance prononcée. Ce n'est plus quelque chose que l'on s'adonne. Si c'était comme ça,
Là. Ignorer, hop. Si c'était comme ça, tu vois. Non, mais elle est tombée comme ça, la carte. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus dans c'est ça et c'est comme ça peut pas être autrement. Non, on n'est plus là-dedans. On est dans quelque chose où, oui, il y a des moments avec la bougie, c'est aussi la prière, c'est aussi le doute, mais c'est aussi un moment où on broie du noir. Tu vois, on broie du noir, on y pense, on se demande comment ça va se passer. Mais dans ce cas, ce n'est plus si accentué. Certes, on y pense. Certes, on y pense, certes, c'est pas toujours net, mais ce n'est plus, ça ne vous emprisonne plus, ça ne vous, comment je vais dire, ça ne vous prend plus la tête. Vous y pensez de temps en temps, mais surtout dans un élan de vouloir réaliser. Donc, ce n'est plus la tristesse, la colère, la frustration. Non, c'est vraiment la pensée c'est comme la pensée de la prière, je pense, mais je pense et je prie. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette situation, voilà. C'est comme cette situation, la mettre en prière ou la donner à l'univers. C'est vraiment, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Donc, ce n'est plus ouais, non, c'est fichu, je ne sais plus rien faire, comment je vais faire, j'ai plus les mots, je ne sais plus quoi faire, j'ai plus rien en main, j'ai blabla, blabla. Non, c'est vraiment, cette situation, elle me dépasse. Je n'ai pas les moyens de pouvoir débloquer la situation. Je le remets à l'univers ou je remets toute cette souffrance à Dieu ou à Christ, comme tu veux, et que je te demande de porter, de m'aider à les résoudre. C'est un peu dans ce contexte que vous êtes, même si vous n'y êtes pas encore. C'est ce que l'on vous propose et vous suggère de faire. Vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs. On ne vous impose rien du tout. Donc, voilà ce qu'il en est ici en ce qui concerne cette pensée, le fait d'être préoccupé par cette situation. Bien, tout à l'heure, même avant, tout à l'heure avec le premier tirage qui parlait de votre vie privée, de votre vie professionnelle, où ça revient encore ici, on a encore les saisons qui reviennent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va sur une année. Je ne sais pas ce qui est en train d'être fait ou ce qui doit être fait ici, mais ça te parle concrètement de une année pour que la chose soit concrète, pour que la chose puisse être concrète ici, puisse être là, concrètement. Donc, même si tu es en train de créer une entreprise ici, ça reste encore dans quelque chose de théorique, tu vois, dans quelque chose d'imaginaire. Ça reste encore quelque chose, un projet que tu portes en toi. C'est pas encore concret. C'est cette période passée, c'est une année passée que tu pourras mettre en place ce projet, que ça pourrait être visible. Donc, si c'est une société, tu as plus ou moins une année pour l'établir en place. Peut-être tu ne sais même pas encore que tu vas créer une société. Peut-être c'est pas peut-être tu n'y penses pas encore. Peut-être c'est même pas dans ton projet de vie maintenant. Mais si dans trois semaines, dans 3 jours, tu te rends compte, tu te dis bon, en fait, peut-être il faut que je me lance dans l'auto-entrepreneuriat, peut-être il faut que je me lance à mon propre compte. On te dit c'est pas tout de suite. Peut-être déjà tout à l'heure on te disait pour faire les démarches, va toi-même à la source te renseigner. Arrête de chercher de qui a fait ci, comment. Personne n'est pareil, ça dépend de ce que l'autre faisait. L'autre va te dire en les grandes lignes, mais toi quand tu iras au bureau, tu vas expliquer à cette personne, cette collaborateur ou cette collaboratrice ce que tu essaies de mettre en place. Elle va te donner les clés et comment t'y prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici on te dit bien qu'il y aura une avancée, il y aura quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de prospère. Il y aura quelque chose qui va te guider. Et tu vas laisser un peu les choses farfelues, les trucs superficiels qui n'ont plus de place. Tu vois, tu laisses les choses superficielles parce que tu te dis, ok, il y a trop de choses, mais c'est comme si tu vas devoir te munir de peu de choses pour pouvoir y arriver. On voit bien, il y a l'équilibre ici retrouvé. Hein. Après, cet équilibre qui est retrouvé te permet aussi de construire, d'élaborer, de réajuster, de réagencer, et de pouvoir mettre en place quelque chose de solide sur du long terme. Et ce truc solide sur du long terme, c'est aussi l'entente avec soi-même. C'est un peu quelque chose qui te ressemble toi. C'est un projet qui a ton image, qui te ressemble toi. Parce que nous sommes encore dans cette ligne ici où tu prends le temps tu as pris le temps. Tu as pris le temps de la réflexion pour être sûr de ce que tu as envie de mettre en place, de ce que tu as envie d'établir. Et tu vois bien, même ta pensée est beaucoup plus
plus solide aujourd'hui. Et même tu es plus sûr, tu ne tergiverses plus. Ce n'est plus de oui, non, non, c'est clair. C'est avec la balance, c'est je sais, c'est clair, c'est juste. C'est juste, cette balance, elle est au milieu. Elle ne penche pas d'un côté, la balance, elle est nette. Donc aujourd'hui, c'est net même dans ta pensée de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de structurer. Et même à un moment, tu vas plus t'éparpiller partout et nulle part. Tu vas juste essayer de construire quelque chose qui te plaît, qui te ressemble et amener avec toi les gens qui veulent bien te suivre. Et ce travail que tu es en train de faire sur toi-même, ou que tu es en train de... Parce que ce soit un travail que tu es en train de vouloir réaliser, un projet auto-entrepreneuriat, c'est comme si en mettant en œuvre ce projet d'auto-entrepreneuriat, ça va te permettre aussi de travailler sur toi-même. Donc, c'est-à-dire qu'au fil du temps que tu vas faire les démarches, que tu vas laisser des choses inutiles, que tu vas faire des démarches pour faire ci, il y a des personnes dans ta vie que tu vas faire entrer et d'autres qui vont sortir. Tu vas te débarrasser du superflu. Le superflu peut être aussi le fait de ne plus traîner dans le quartier, de ne plus traîner dans le bar avec certaines personnes parce que maintenant tu es préoccupé. Et quand tu ne traînes pas et que c'était des personnes juste pour traîner dans des bars, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous voyez plus, les liens se coupent, il n'y a pas d'animosité, mais c'est juste qu'à un moment, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous vous éloignez, comme vous, il y a des amis que vous êtes éloignés de certaines personnes, pas parce qu'il y avait des problèmes, mais juste parce que vous n'avez plus vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Il y en a qui ont choisi la vie professionnelle, vous avez choisi la vie familiale, il y en a qui n'ont rien choisi du tout, et celui qui n'a rien choisi du tout, qui passe son temps à errer là comme un fantôme, qui l'appelle, s'il passe son temps à appeler celui qui a choisi de se construire dans une vie professionnelle, eh ben non, il n'y a pas le temps parce que l'autre bosse et si elle l'appelle celle qui a choisi de se consacrer uniquement à sa famille, elle peut pas parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Et la vie fait que vous vous éloignez. Comme ça. On appelle de moins en moins les autres parce que les autres n'ont plus le temps. On se voit de temps en temps, vous vous saluez ou pas du tout. Tu vois, c'est un peu ce qui se passe ici dans ton cas. Donc, c'est plutôt positif tout ça. Donc, il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui s'élaborent, il y a des choses qui deviennent bien. Il y a la façon aussi de comprendre aussi, même l'entente pour toi-même, ou même le fait de structurer aussi ce que tu as envie de mettre en place. Tu n'as plus besoin de te prendre la tête, tu veux plus t'éloigner et tu veux plus te mentir à toi-même. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair, va vous aider à faire des bons choix aussi et vous guider vers ce que vous avez envie de réaliser. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.